Amis de la masse, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité. J'ai récemment partagé une actualité concernant Jimmy Lewin, le mari de Michelle Lewin, qui avait été hospitalisé pour une insuffisance hépatique aiguë, et j'ai même fait une vidéo à ce sujet dès qu'on a eu les premières informations pour informer, essayer d'expliquer un petit peu en gros qu'est-ce qui lui était arrivé sans avoir bien sûr beaucoup d'infos, et en gros quelle était la maladie, les problèmes de foie. Sauf que, retournement de situation, eh bien, Michelle Lewin a posté une actualité, une update, une mise à jour concernant l'état de santé de son mari et qui en fait est atteinte d'une dissection de l'aorte, c'est-à-dire, vous allez le voir après, en gros quand l'aorte, qui est l'artère la plus grosse du corps, est en train de se rompre, et donc forcément, vous imaginez que si le plus gros vaisseau du corps est en train de se rompre, eh bien ça ne se passe pas bien et tous les organes souffrent, et donc en fait son insuffisance hépatique, son problème de foie, était en réalité lié à cette dissection de l'aorte. J'en ai pas parlé dans la vidéo en fait comme cause parce que ça reste une cause en général assez rare et surtout c'est extrêmement rare de découvrir le problème de l'aorte. En général c'est vraiment au premier plan parce que ça fait très mal, vous allez le voir juste après, et donc j'en ai pas parlé mais du coup c'est l'occasion de faire un rectificatif et également pour ceux qui l'ont remarqué de faire un rectificatif puisque les trompettes de la mort sont bien des champignons qui se mangent, désolé. En tout cas on va parler aujourd'hui de dissection aortique générique. Juste après avoir publié la vidéo, en fait, je me suis rendu compte qu'elle avait posté donc l'état de santé actualisé avec des explications concernant le diagnostic de Jimmy Lewin. En réalité, on pensait initialement que c'était juste un problème de foie, puisque si j'ai bien compris, en gros, le bilan du foie était perturbé, sauf que de fil en aiguille, ils ont investigué plus et son état de santé s'est dégradé. Ils se sont en fait rendus compte que c'était l'aorte, le plus gros vaisseau du corps, qui s'était dégradé, détruit, disséqué, c'est le terme, ça s'appelle une dissection aortique, et vous allez voir juste après que c'est une maladie extrêmement grave, et donc, comme elle nous l'a dit, il est actuellement en réanimation, il a les reins qui dysfonctionnent, le cœur qui dysfonctionne, le foie qui dysfonctionne même si ça va un petit peu mieux, et il est toujours dans le coma, intubé, dans un état critique, et pour l'instant, elle ne peut pas encore communiquer avec lui. Je vais donc faire cette vidéo, alors bon c'est la sortie du boulot, je suis un petit peu fatigué mais je pense que c'est important de rectifier et surtout vous avez été plutôt intéressés, nombreux à demander une mise à jour. Donc on va parler aujourd'hui de dissection de l'aorte, surtout que c'est une maladie qui me concerne puisque en tant que cardiologue c'est quelque chose, contrairement aux insuffisances hépatiques, je connais la théorie mais j'en vois pas très souvent, ça arrive mais c'est extrêmement rare, alors que les dissections aortiques c'est pas le quotidien puisque ça reste heureusement plutôt une maladie rare, bien que très grave, mais c'est quelque chose qu'on voit quand même assez régulièrement dans les services de cardiologie, notamment ceux qui disposent de la chirurgie cardiaque, puisque quand le vaisseau se rompt, il faut opérer. Il n'y aura pas trop de plans, donc je vais commencer tout de suite. L'aorte, c'est la première chose à comprendre, c'est le principal vaisseau du cœur. À la sortie du cœur, donc le cœur, il va pomper le sang, et l'aorte, c'est le tuyau qui est directement après la sortie du cœur. En gros, c'est le principal tuyau qui va ensuite se diviser et distribuer le sang aux différents organes. Tout de suite à la sortie du cœur, il y a les artères du cœur, les coronaires. Si on monte un petit peu plus haut, il y a les artères du cerveau. Ensuite, l'aorte, elle fait une crosse, une boucle, pour redescendre. Elle donne aussi donc les artères du cerveau, mais aussi les artères des bras. Ensuite, elle redescend, il y a les différentes artères au niveau du tube digestif, du foie, des reins, bref, elle va dérouler globalement toutes les artères qui vont nourrir, apporter du sang et surtout apporter de l'oxygène aux différents organes du corps. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, cette artère, elle peut se rompre comme on peut finalement disséquer toutes les artères du corps. Une artère, c'est un vaisseau sanguin qui est constitué de 3 feuillets, d'une paroi en fait qui est divisée en 3 couches. Il y a l'intima, la couche la plus interne, la média, la couche moyenne, et l'adventice qui est la couche externe la plus solide. Globalement, les artères sont bien faites, elles sont assez rigides tout en pouvant se laisser distendre pour supporter les variations de pression et notamment contenir la pression artérielle. Sauf que parfois, chez certaines personnes prédisposées ou sous l'action de facteurs aggravants, c'est quelque chose de mécanique, eh bien cette paroi peut se fissurer, se disséquer, c'est-à-dire qu'il va y avoir une brèche au niveau de la paroi. Donc dans les cas les moins graves, alors c'est toujours extrêmement grave, mais dans les cas les moins graves, eh bien la paroi se fissure, mais il y a seulement un dédoublement des différents feuillets, donc en gros il y a une brèche, les 3 feuillets un peu comme un millefeuille, sauf qu'il n'y a pas millefeuille, il n'y en a que 3, eh bien les feuillets se décollent, il y a une brèche et le sang va s'engouffrer. Donc il va y avoir en fait l'apparition de ce qu'on appelle un faux chenal. Ce faux chenal, donc c'est du sang qui va s'engouffrer et qui va progressivement décoller les feuillets
Et jusque-là, on peut se dire, bon, bah, c'est pas très grave tant que le sang est contenu, mais en fait, si, puisque tout le sang qui va rentrer et qui va disséquer, qui va décoller les parois, il va non seulement stagner au niveau de l'aorte, mais surtout, en fait, il va empêcher la perfusion des différents organes et des différentes en fait, artères qui vont partir de l'aorte. Dans le pire des cas, eh bien, l'aorte peut carrément se rompre, se fissurer vers l'extérieur, et alors là, en général, eh bien, il y a le temps de rien faire, ça donne des hémorragies cataclysmiques, puisque dans l'aorte, en fait, il y a la totalité du débit cardiaque, c'est-à-dire en gros 5 litres par minute, donc s'il y a une petite brèche, eh bien, on se vide de son sang assez rapidement. Mais la dissection aortique, même quand il n'y a pas de brèche à l'extérieur, même quand c'est simplement un décollement ou un hématome dans la paroi, hein, donc une espèce de bleu, une poche de sang dans la paroi qui s'est formée, ça reste toujours extrêmement grave et la mortalité est de l'ordre de 1% par heure, c'est-à-dire qu'à chaque heure qui passe, vous avez 1% de chance de plus de mourir, et c'est une maladie qui est quasiment toujours mortelle en l'absence de traitement, et vous allez le voir juste après, le seul traitement c'est de remplacer l'aorte en urgence. Maintenant, vous allez vous dire, pourquoi on parle de ça? Bon, certes, lui, il fait de la muscu et il est connu, donc on peut parler de ça. Mais en réalité, vous allez voir que c'est quand même une maladie qui peut toucher les culturistes. Ce sera pas le... Alors, c'est pas un culturiste à proprement parler, mais bon, il a quand même un gabarit assez massif, hein, 1m90, 95 kg. On est quand même sur un bon physique. Donc, c'est quand même une maladie qui a touché plusieurs bodybuilders. J'avais déjà fait une vidéo il y a très longtemps, une de mes premières vidéos, il y en a qui l'ont remarqué, d'ailleurs c'est vrai, sur Dean Chris qui avait disséqué l'aorte, mais il y en a eu plein d'autres, hein, des bodybuilders. Il y a un Français dont j'ai plus le nom, et ça arrive régulièrement, et même dans ma pratique, eh bien j'ai déjà vu des personnes qui font de la muscu qui ont disséqué leur aorte. Tout ça, bah, c'est lié justement aux facteurs favorisants, et on va les voir juste après. C'est pas pour parler de Jimmy, le pauvre, il a rien demandé à personne, mais il y a quand même des facteurs qui font pas très bon ménage. Le premier facteur, c'est la prédisposition génétique. On n'est pas tous égaux vis-à-vis de la solidité de nos artères, mais enfin, en gros, certaines personnes ont des maladies des constituants des parois, notamment le collagène. Typiquement, c'est la maladie de Marfan, et régulièrement, dès que je fais ce type de vidéo, il y a des personnes qui disent « voilà, j'ai une maladie de Marfan ». En gros, donc, c'est une fragilité du collagène, et ces personnes qui ont une maladie de Marfan ont en fait un collagène déficient, plus fragile, et donc un certain type de tissu qui contient du collagène, notamment les parois artérielles et la paroi de l'aorte, sont plus fragiles et surtout donc ils vont commencer à se dilater. Donc voilà, si vous avez des maladies prédisposantes, vous allez voir, la musculation n'est pas forcément une bonne chose. Ensuite, il va y avoir tout ce qui va être dilatation de l'aorte. Pareil, chez certaines personnes, l'aorte va avoir tendance à se dilater de plus en plus avec l'âge. Et plus l'aorte est dilatée, et plus, eh bien, elle est pas sous tension, mais en gros, plus les parois sont fragiles et plus il y a un risque de rupture. Donc si vous avez une aorte dilatée, pareil, la musculation n'est pas un très bon sport à conseiller. Ensuite, il va y avoir l'hypertension artérielle. C'est assez logique. En gros, s'il y a une forte pression à l'intérieur de vos vaisseaux, eh bien, les parois sont en gros agressées par le sang, puisque plus il y a une forte pression, ça fait un peu comme du Karcher. Alors c'est un peu schématique, mais si vous vous baladez en permanence avec une pression élevée, eh bien, il y a des micro-traumatismes, et en gros, votre paroi artérielle, elle est sous tension, sous pression, donc elle se fragilise à la longue, et donc c'est un gros facteur de risque de rupture. Gros facteur de risque, somme toute relative, puisque ça reste une maladie heureusement très rare, mais quand même, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Et quand on cumule tous les facteurs, eh bien, c'est un peu le cocktail explosif. Ensuite, bah, bien sûr, vous vous en serez douté, la prise de stéroïdes pour tous les bodybuilders qui prendraient des stéros, c'est un facteur favorisant puisque ça donne à la fois de l'hypertension, mais ça permet aussi de prendre des charges beaucoup plus lourdes. Et le souci, vous allez voir juste après, qu'est-ce qui se passe quand on fait de la musculation et des charges lourdes? On fait la manœuvre de Valsalva. La manœuvre de Valsalva, c'est tout ce qui est effort à glotte fermée. Je bloque, je pousse et je comprime toute ma cage thoracique pour augmenter ma pression à la fois dans l'abdomen, donc ici, pardon, dans le thorax, pour rigidifier, gainer et surtout en fait améliorer la transmission des forces, être plus solide, être plus sûr et en fait faire des meilleures performances. Sauf que le souci, c'est qu'est-ce qui se passe, c'est que cette manœuvre, elle fait augmenter la pression artérielle de façon extrêmement importante. Certes, c'est transitoire, hein, c'est votre pression, vous bloquez, la pression monte et on relâche. La pression redescend. Mais pendant qu'on est en train de bloquer, eh bien, la pression artérielle monte de façon très importante. Elle peut doubler, voire chez certains haltérophiles qui ont un Valsalva très puissant, triplé. Et bah, vous imaginez bien que si votre pression elle monte à 300, 350, 400, eh bien vos parois artérielles elles sont fortement sous tension. Donc si vous avez déjà une fragilité, en gros une maladie du collagène, que les stérols ont fragilisé votre aorte, ou tout simplement que vous prenez des charges super lourdes, plus on soulève lourd et plus eh bien, on va faire une pression très importante.
Donc tous ces facteurs combinés vont faire que c'est un cocktail explosif. Et c'est assez, enfin c'est pas fréquent, mais dans le mode de révélation, c'est lors des efforts lourds, par exemple le squat lourd, la presse à cuisse lourde, la presse à cuisse c'est un des exercices qui fait monter la pression de façon le plus significatif, le plus important. Donc la presse à cuisse, forcément, on pousse beaucoup plus lourd à la presse à cuisse que quand on fait un curl biceps. Donc forcément, c'est intéressant pour les bodybuilders de le savoir. La conséquence, c'est quoi? C'est que si vous êtes un bodybuilder, que vous prenez des stéroïdes, que vous avez des antécédents de dissection de l'aorte, de maladie du collagène ou tout ça, c'est pas une bonne idée ni de prendre des stéroïdes. De toute façon, c'est jamais une très bonne idée de prendre des stéroïdes. C'est pas non plus une très bonne idée de soulever extrêmement lourd. Et l'autre message, c'est peut-être que ce serait... il n'y a aucun dépistage qui est préconisé à grande échelle. Mais bon, c'est vrai que si vous êtes dans une population à risque, ça peut être bien une fois de temps en temps de voir un cardiologue, pas tous les ans, mais au moins une fois dans sa vie, qu'on vérifie qu'il n'y ait pas de soucis, pas de dilatation de l'aorte. Ça coûte pas grand chose de le faire. Alors ça coûte un peu des ressources, ça coûte forcément un peu d'argent, mais c'est la santé. Alors après, s'il y en a qui veulent mettre des œillères et dire moi je préfère pas savoir, super, mais en attendant, voilà, est-ce qu'il y a un rapport avec la muscu? Je sais pas pour lui, mais on va dire que on peut supposer qu'il y en a un. Donc en tout cas, voilà où ça peut mener en réanimation. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que vous disséquez votre aorte, la dissection ne peut que s'étendre. En gros, il y a un flux continu de sang qui va continuer d'étendre en permanence la dissection et donc l'aorte va se disséquer sur toute sa longueur de façon continue. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si la brèche elle est au début de l'aorte, les coronaires peuvent être disséqués, les artères du cœur, donc ça peut faire une défaillance cardiaque. Les valves du cœur aussi, puisque si la dissection elle s'étend à l'envers, elle revient vers le cœur, ça peut disséquer aussi en gros les parois du cœur. Ça peut faire en gros du sang autour du cœur, donc c'est un tableau assez grave. Ça peut faire des maladies des valves aussi en rupture, en rompant les valves. Ça peut aussi disséquer les artères du cerveau, faire des accidents vasculaires cérébraux, donc des troubles neurologiques. Et ensuite, si on continue, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les artères des membres supérieurs, donc ischémie de bras, donc en gros les bras qui commencent à nécroser, c'est schématique, mais en gros qui souffrent. Ensuite, on descend un petit peu, il y a les artères digestives, donc ça donne des tableaux de souffrance digestive. On descend encore un peu, il y a l'artère du foie, donc insuffisance hépatique aiguë. On descend encore un petit peu, artère rénale, donc voilà, insuffisance rénale aiguë comme il a. Et donc il est obligé d'être dialysé pour pouvoir filtrer et épurer son rein. Et si on descend encore un petit peu, après il y a les artères des membres inférieurs, donc ischémie de jambe, etc. Bref, ce sont des tableaux absolument catastrophiques, donc il faut agir très vite. Les symptômes d'une dissection aortique, c'est en général... Alors il y a tous les tableaux, apparemment, lui je sais pas trop comment ça s'est présenté, c'était quand même assez étonnant, c'est pour ça que je suis très surpris que la présentation initiale, on lui a dit que c'était une défaillance hépatique, alors qu'en général, c'est finalement un épiphénomène dans le gros tableau d'état de choc des patients qui ont l'aorte en train de se rompre. Et donc les symptômes principalement, c'est une douleur dans la poitrine et qui irradie dans le dos et qui est parfois migratrice, qui peut commencer au niveau de la poitrine et ensuite s'étendre le long de la paroi en gros thoracique pour finir parfois dans les lombes. En gros, c'est un peu le trajet de l'aorte. Donc ça part du cœur, ça monte et ça redescend. Et ensuite, il y a tous les tableaux associés. Par exemple, si vous faites un AVC que d'un coup vous pouvez plus bouger, c'est rare, mais parfois c'est une dissection de l'aorte. En général, on rectifie le diagnostic assez vite si on consulte. Parfois, les dissections aortiques sont assez peu symptomatiques, ça peut arriver, des fois on découvre ça effectivement sur un bilan d'insuffisance rénale, en gros le rein qui sur quelques jours commence à se dégrader. Certains patients pissent du sang, c'est une dissection aortique. Ensuite, c'est des troubles digestifs, il y a un peu tout qui peut se voir, mais on va dire que globalement, une dissection aortique, c'est quand même surtout de la douleur. On parle du bodybuilder français, j'ai plus son nom, mais il dit, oui, j'ai fait une série de squats et ensuite, j'ai été pris d'une violente douleur dans la poitrine et c'était une dissection de l'aorte. Donc c'est un tableau extrêmement grave, extrêmement urgent, et de toute façon, toute douleur dans la poitrine, voilà, à part la crampe, à part la douleur au pec, mais ça en général quand on fait de la muscu, on le connaît, et bien ça doit imposer de consulter rapidement un médecin, ou si vous avez vraiment très mal, ou que c'est en gros quelque chose qui vous inquiète, d'appeler le SAMU. Le SAMU est là pour réguler, ils vont vous interroger, et si c'est quelque chose qui est bidon, vous inquiétez pas, ils vous diront c'est pas grave, rassurez-vous, restez à la maison. Mais s'il y a des signes inquiétants, ils peuvent vous amener aux urgences ou même dans des services directement spécialisés. Donc dites-vous bien qu'il faut toujours, quand il y a quelque chose qui est étonnant, qui est inquiétant et qui vous inquiète, consulter de façon plus ou moins rapide. Ça, je peux rien dire par vidéo, c'est très compliqué. Mais en tout cas, voilà, attention à ne pas négliger certains signes parce que les tableaux peuvent évoluer très vite et là on voit qu'il était quand même dans un état critique. Donc le traitement ensuite, une fois qu'on a fait le diagnostic,
Et le diagnostic il se fait soit on visualise la dissection par un scanner, soit avec une échographie du cœur si on a des arguments indirects, mais en général c'est toujours le scanner. Et ensuite on va au bloc opératoire en extrême urgence pour que le chirurgien cardiaque puisse remplacer l'aorte qui est disséquée. Sauf que le problème c'est que c'est une chirurgie qui est très lourde, surtout qui est effectuée en urgence quand les patients sont en fait en état de choc, quand le sang ne circule plus. Donc le pronostic est globalement assez mauvais, en gros il y a des complications, il y a des séquelles, et il y a quand même une partie non nulle de patients qui meurent soit à la maison, soit sur table d'opération. Donc malheureusement c'est une maladie très grave. J'espère que j'ai assez résumé sur cette maladie. J'aurais pu peut-être dire d'autres choses. Effectivement c'est une vidéo que j'ai pas du tout préparée. Je l'ai fait à froid, je l'ai fait en sortie de boulot. Mais je pense que voilà, c'est quand même important de connaître cette maladie pour les signes, mais aussi pour la prévention, c'est-à-dire que il y a des comportements, des médicaments qui font, ou des drogues, les stéroïdes, qui font pas très bon ménage. Donc toujours pareil, la prévention, c'est important puisque le public que j'ai, c'est des gens sportifs, des gens qui font de la muscu, je pense, qui sont jeunes, peut-être qui consommaient des stéros, et rappelez-vous quand même que ce ne sont pas des produits qui sont dénués d'effets secondaires. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas disséquer l'aorte sans prendre de stéro, mais personnellement des mecs qui ont disséqué l'aorte, et pas forcément des jeunes bodybuilders, J'avais aussi un prof de sport qui n'était pas spécialement bodybuildé, mais voilà, il avait une 60aine d'années, il voulait rester jeune, et puis en fait quand on l'interroge, il n'a pas dit spontanément, mais en fait oui, il prenait des stéroïdes. Alors on l'a su après, il va bien heureusement, mais voilà, sachez que ça peut frapper à n'importe quel âge, n'importe quand, et il y a des jeunes, des moins jeunes, et surtout c'est une maladie qui, si elle vous arrive, va sérieusement impacter votre vie. Donc attention aux choix que vous faites, attention à vos comportements. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre reclus en ayant peur de tout, mais il y a quand même des choix qui ont des conséquences un peu plus lourdes que d'autres. Voilà, j'espère que je vous ai tout dit, j'espère que cette vidéo rectificative aura apporté des précisions, et c'est effectivement un petit peu plus clair, et c'était plus probable. Et d'ailleurs, juste pour la parenthèse, effectivement, j'avais quand même mentionné, c'est juste pour dire que je fais pas de la mauvaise foi, j'avais mentionné dans la vidéo précédente sur les défaillances hépatiques que les stéros étaient quand même très peu probablement, donc probablement pas en fait en cause dans son insuffisance hépatique, puisqu'il y a toujours les gens qui disent ouais c'est les stéroïdes, alors oui et non, mais voilà, donc les stéroïdes ne donnent pas d'insuffisance, enfin, ça peut donner, mais c'est exceptionnel, d'insuffisance hépatique aiguë qui mène à la transplantation. Donc j'avais pas été de mauvaise foi, j'avais pas incriminé des choses, donc voilà, ce sera quand même bon de le noter. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Toujours pareil, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait plaisir, parce que le soir, là je préférerais être en train de manger plutôt que de faire cette vidéo, mais bon, ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir aussi d'informer. Bref, abonnez-vous aussi à la chaîne pour voir plus de vidéos, pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. Et puis, retrouvez-moi sur Instagram, Dr Miaous. J'ai tout dit, à bientôt, prenez soin de vous, salut à tous.